Alexis Rouillard, Samuel Clotoé, Alessandre Rouillard, Habib Arandessi, dit le révolutionnaire, Josué Rumbedji. Des jeunes étudiants emprisonnés et libérés à la faveur de la loi d'amnistie votée par l'Assemblée nationale. Ils ont été accueillis en héros par une foule d'étudiants ce 15 novembre 2019 à l'entrée de l'université d'Abomey-Calavi. Une manifestation de joie spontanée à travers les ruelles de l'université. Les étudiants ont tenu à manifester à leurs camarades libérés leur joie de les avoir retrouvés sains et saufs après plus de 6 mois de détention. Je suis très content de même que mes camarades de l'UNICEF. C'est pas facile, c'est vrai. Après 6 mois d'emprisonnement, c'est vraiment une émotion pour moi de me retrouver au sein de cette foule qui sont en train de nous montrer en réalité leur marque d'attention et l'intérêt qu'ils portent à notre niveau. Je voudrais les remercier et dire que la lutte continue. Les 6 mois d'emprisonnement, c'est en réalité une nouvelle force. Ça nous a renforcés. Tous les camarades ici présents sont renforcés et la lutte continue. On doit donc retenir que leur détermination reste intacte, ce qui réjouit la masse d'étudiants acquis à leur cause. Vous avez Habib Arandessi, le révolutionnaire, très vigoureux et très prêt pour la lutte. Nous avons fait 6 mois d'emprisonnement. Alexis en a fait 6 mois, 2 semaines. Mais à aucun moment, nous nous sommes retrouvés pour dire on regrette la lutte. Chaque fois qu'on se retrouve, on se dit toujours, nous ne pouvons pas laisser nos camarades étudiants périr dans les mauvaises décisions des autorités rectorales et ministérielles. Et c'est sur l'espace Thérèse Wanwa que tous les étudiants ayant suivi le cortège se sont regroupés ensuite. En témoignant de leurs conditions d'arrestation et des chefs d'accusation, les 5 responsables libérés le 8 novembre 2019 ont voulu faire de cet instant un moment de joie et d'échange. Des instants que les étudiants ne sont pas prêts d'oublier. Des instants de motivation réelle pour mieux faire face à la lutte qu'ils n'entendent délaisser pour rien au monde. Ceux pour qui nous luttons ne sont pas venus faire 6 mois en prison avec nous. C'est que nous n'existons plus. Nous existons pour les autres. Raison pour laquelle il faut continuer. Chers camarades étudiants, en prison, on se voyait chaque fois. C'est pas facile, hein. Il faut l'avouer, même si on dit la lutte doit continuer, oui. La prison, c'est pas facile. Ouais. On ne le souhaite même pas à notre pire ennemi. Mais si pour la lutte, vous allez en prison, dans votre souffrance, à un moment donné, vous vous dites, mais c'est normal, c'est bon, on continue. Et ça continue. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas violé, vous n'avez pas tué, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas escroqué. Vous avez dit ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut laisser les étudiants dans leurs conditions précaires? Poser ces questions revient à dire, est-ce qu'il faut laisser les policiers, même si on les utilise pour nous matraquer, recevoir des salaires misérables? Mais s'ils ne mangent pas, il faut savoir une chose, hein. Si nos frères policiers ne mangent pas, vous savez pourquoi je les appelle nos frères? Hein? Parce qu'il n'y a pas enfant de député dedans, hein. Ce sont vos frères qui ont fait l'université avec vous. Oui ou non? Oui. Dans le lot, là, des gens vont devenir policiers bientôt. Mais si on les utilise pour nous matraquer, ça veut dire qu'ils ne mangent pas là. Lorsqu'un voleur prend ta moto et court là, du policier, ils ont pris ma moto. Le gars n'a pas mangé, il va courir derrière le policier, le voleur comment? Ta moto va partir. Ou bien, mais le gars a son enfant malade et il a des soucis. Toi, tu dis, on m'a arraché ma moto. Avant de se lever, il va prendre du temps. Et le temps qu'il prendra du moins, eh bien, le voleur est déjà parti. Que vous criez chez vous à la maison, au voleur, au voleur. Si le policier qui est à côté ne mange pas, ou bien n'a pas un bon salaire, il ne va jamais vous. Il ne peut pas se lever comme ça. Le gars n'a pas d'énergie. Il va faire comment? Donc vous luttez pour eux, pour votre propre sécurité. Est-ce que nous allons laisser les bonnes dames subir tous ces actes?
on déguerpit comme on veut, on fait tout ce qu'on veut. Les enseignants, des gens ont été condamnés, des gens ont été suspendus, parce qu'ils ont dit non, cette évaluation n'a pas d'issue. Et vous ne nous rassurez pas, nous sommes face à un gouvernement qui parle, qui dit et qui dédie. De par ce rassemblement, les 5 responsables de l'UNICEF veulent montrer à la face du monde que leurs revendications sont légitimes. Les autres repartent admiratifs et revigorés par leur courage. Pour eux, les victoires acquises doivent être soutenues pour perdurer. Autrement, on ne saurait parler de combat. Seul l'avenir leur donnera ou non raison. Vous répondiez dit. Kill legs, stop. Butterfly,